Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Je voulais réagir sur l'affaire Rabiot. Ce matin, comme tout le monde, comme toi, je me réveille, je prends mon téléphone, je me connecte sur différents réseaux sociaux. Et là, qu'est-ce que je vois? Rabiot refuse d'être réserviste. Petit récapitulatif, jeudi dernier, dans le journal de 20h, Deschamps dévoile la liste des 23 joueurs français retenus pour le mondial. Rabiot ne figure pas dans cette liste. Deschamps, par la suite, donne une liste de réservistes où figure le nom d'Adrien Rabiot. Coup dur pour Rabiot, coup dur aussi pour nous, supporters parisiens, car je vais pas te mentir, Rabiot, sincèrement, je le voyais dans cette liste des 23. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui sur les différents réseaux sociaux, à travers les médias? On apprend que lundi soir, Rabiot a envoyé un mail ou un courrier, t'appelles ça comme tu veux, directement à Deschamps pour l'informer qu'il refusait d'être réserviste. Depuis ce matin, déferlement de commentaires sur les réseaux sociaux. Certains insultent Rabiot, certains insultent sa mère. Certains comprennent la réaction de Rabiot et d'autres ne la comprennent pas et sont contre cette réaction. Alors je respecte tous les avis et le mien les gars il est partagé. D'un sens, je comprends la réaction de Rabiot et d'un autre côté les gars, je suis en désaccord avec son communiqué. Rabiot les gars, il est encore jeune. Il n'a que 23 ans. Et dans ce genre d'épreuve, dans ce genre de situation, Rabiot doit accepter, Rabiot doit patienter. Et les gars, je ne le souhaite pas. Mais j'en suis sûr que si demain, un Matuidi ou un Pogba ou un Tolisso se blesse, Deschamps aurait fait appel en priorité à Rabiot pour intégrer cette liste des 23. Et les gars, j'ai peur qu'avec cette réaction qu'il a eue à chaud, j'ai peur que cela lui porte préjudice pour son avenir en équipe de France. Après les gars, je suis pas là en train de vous dire que Rabiot il est excusable. Mais les gars, soyons indulgents et mettons ça sur une faute de jeunesse. Après les gars, sa réaction peut se comprendre. Rabiot avait de grands espoirs de faire cette Coupe du Monde. Comme je viens de le dire, moi le premier, j'y croyais vraiment qu'il allait être dans cette liste des 23. Rabiot est un titulaire indiscutable dans le meilleur club de France qu'est le Paris Saint-Germain. Rabiot est une pièce maîtresse du milieu de terrain parisien. Rabiot ne cesse de progresser d'année en année. Rabiot, encore cette saison, a été monstrueux. Il a raflé 4 trophées. Le seul petit bémol, c'est le parcours en Ligue des Champions. Et ça, beaucoup de personnes en MP sont venues me dire que Rabiot ne répondait jamais présent dans les gros matchs et m'ont sorti 2 matchs références. Le match retour au Camp Nou en Ligue des Champions contre le Barça le jour de la remontada et le match cette saison, le match retour en Ligue des Champions au Parc des Princes contre le Real. Mais les gars, sur ces 2 matchs-là, ce n'est pas que Rabiot qui a été médiocre, c'est l'ensemble de l'équipe. Donc s'il vous plaît, arrêtez de rejeter la faute seulement sur Adrien Rabiot. Et les gars, faut que Rabiot aussi se mette une chose en tête. Si Deschamps ne l'a pas sélectionné dans cette liste des 23, il y a une raison. Et cette raison, les gars, je pense que tout le monde est du même avis que moi. Cette raison, c'est pour l'affaire qu'il y a eu cette saison avec le Paris Saint-Germain par rapport à ce poste de sentinelle. Dans cette saison, durant une grosse majeure partie de la saison, Mota a été blessé. Et le seul qui pouvait remplacer Mota à ce poste de sentinelle, c'est Adrien Rabiot. Autant Rabiot, il est performant
à ce poste de relayeur, mais Rabiot est aussi performant à ce poste de sentinelle et son refus de jouer en sentinelle, je pense que ça lui a coûté sa place dans la liste des 23 pour la Coupe du Monde. Après les gars, c'est vrai aussi que les performances d'Adrien Rabiot en équipe de France ces derniers temps étaient très médiocres. Mais aussi, faut aussi faire la part des choses. Les performances avec l'équipe de France et les performances avec le club, les gars, c'est deux choses différentes. Avec le club, tu joues toutes les semaines, tous les week-ends. Avec l'équipe de France, tu joues tous les 2 ou 3 mois. Donc les gars, le temps d'adaptation avec l'équipe de France est différent qu'avec le club. Donc les gars, encore une fois, je ne suis pas là pour défendre Rabiot, je ne suis pas son avocat, je suis un simple supporter parisien, un simple supporter français qui donne son avis. Pour moi, Rabiot a fauté, mais d'un autre côté, je peux comprendre son mécontentement. Donc voilà l'équipe, c'était mon petit point de vue, ma petite réaction. N'hésitez pas à me donner votre réaction en commentaire. Et n'oubliez pas, on se retrouve demain, jeudi, pour le jeudi live à partir de 19h30 sur mon Facebook personnel. Bonne soirée à tous et prenez soin de vous. Ciao l'équipe.